bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous voulons nous réjouir ensemble, proclamer que notre Dieu est bon, qu'il est fidèle. Même si les circonstances peuvent nous perturber, nous attrister, nous sommes dans la joie parce que nous avons un Sauveur, nous avons un Rédempteur, nous avons un Dieu qui est fidèle et qui est bon. Mon cœur
D'une lourde pierre
Bonjour à toutes et à tous, bonjour l'église. Heureux d'être là ce matin, même si c'est vrai nous sommes en distanciel. Je suis tellement heureux de vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. J'ai tellement hâte de vous donner ce message. Le titre de mon message ce matin, c'est combattre nos géants. Je pense que dans la vie, nous devons parfois faire face à des situations, nous devons combattre des géants. Mais Dieu parfois met des géants devant nous, ce qui peut nous paraître des géants, mais Dieu nous donne les capacités de combattre ces géants. Dieu nous donne les capacités de combattre ces géants. Et vous pouvez peut-être penser que je vais vous parler de David contre Goliath, mais ce n'est pas le thème de mon message ce matin. On va lire dans Nombre, chapitre 13, au verset 1 à 3. Nombre, chapitre 13, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et ensuite, dans ce même chapitre, Nombre chapitre 13, au verset 4 à 15, on va nous donner les noms des hommes qui vont être envoyés. Et au verset 16, il est dit ceci: tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse, selon l'ordre de l'Éternel, il va envoyer 12 hommes. Il envoie 12 hommes pour explorer le pays. Un de chaque tribu d'Israël. Et cette tribu était tellement nombreuse. On a fait un jour un premier recensement. Il y avait 550 hommes au premier recensement. Le deuxième recensement était de 601 730 personnes. Et la sortie d'Égypte, à un moment avec Moïse, il y a eu la sortie d'Égypte et Dieu leur promet la terre promise où coule le lait et le miel. Et je vous lis ce passage dans Exode chapitre 3 au verset 7 et 8. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voilà ce dont il est question. Le peuple de l'Éternel, le peuple d'Israël, Dieu l'a fait sortir du pays d'Égypte par Moïse et ils sont à la conquête du pays où coule le lait et le miel. Et dans Nombre chapitre 13 au verset 17 à 25, Moïse va leur demander allez voir, allez enquêter si le peuple est fort ou faible, si ils sont beaucoup ou si ils sont peu, si les villes sont ouvertes ou si elles sont fortifiées, s'il y a de la verdure. Depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, il ramène même une branche, la Bible nous dit, une branche de vigne qu'il devait porter à deux, tellement cette branche était énorme. Aussi, il ramène des grenades et des figues. Et au bout de 40 jours, ils sont revenus. Et ils ont fait un rapport à Moïse. Ces 12 hommes ont fait un rapport à Moïse. Et c'est mon premier point ce matin. Ne laisse pas la peur déstabiliser ta foi. Parfois, devant la peur, devant nos géants, la peur vient nous envahir et on peut être déstabilisé parfois. Et Nombre chapitre 13, au verset 26, ils vont faire un rapport à Moïse. Et voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nombre chapitre 13, verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent
près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Moutons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Voilà le rapport qu'ils ont fait. Ils ont tous vu la même chose. Ces 12 hommes ont vu exactement la même chose. Ils ont entendu, ou du moins ils connaissent la promesse de Dieu faite à Abraham, Isaac, Jacob, un pays où coule le lait et le miel. Autrement dit, un meilleur pays, une meilleure situation de cette situation dans laquelle vous vivez. Je vais vous donner une meilleure situation. Un pays où coule le lait et le miel. Mais le point de vue, la vision est la même au niveau des yeux humains, mais le point de vue n'est pas le même pour tout le monde. La capacité de chacun à entrevoir le futur n'est pas ou n'est plus le même à cause de la peur. Peut-être un jour on se dit, Seigneur, alors, tu mets des choses sur mon cœur, il faut que je combatte des géants, pas de souci. Mais une fois arrivé devant ces géants, alors on prend peur. La capacité d'entrevoir le futur devant les géants n'est plus la même. La capacité de mettre sa foi en action devant la peur n'est plus la même non plus pour tous. Ils sont 10 contre 2. 10 ont peur. 10 donnent une vision négative de ce pays. Mais 2, Caleb et Josué, donnent une bonne vision. On le verra dans mon deuxième point. Au verset 27, ils vont dire ceci. Malgré que la peur les envahit, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils vont ramener les fruits. Il confirme ici la promesse de Dieu, à la vérité. Nous avons vu de nos yeux et nous savons que c'est là le pays où coule le lait et le miel, le pays où Dieu nous appelle à nous installer, à la vérité. Il croit que ce pays, c'est celui de la promesse. La version Sommer, elle dira ceci, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Ruisselant, les synonymes, ici c'est très important. Les synonymes de ruisselant sont coulés, dégoulinés, inondés. Autrement dit, en abondance. Il y a des choses dans ce pays, des bonnes choses pour nous en abondance. Et le verset 28, il y a un « mais ». Et c'est un « mais » qui est ici négatif. Ils vont dire, mais le peuple qui habite ce pays est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées. Les enfants ou descendants d'Anak sont des géants. Et à leurs yeux, on est comme des sauterelles. On est trop petits, Seigneur, pour affronter tout ça. Souvent dans nos vies, c'est ce que l'on voit sûrement en premier au regard humain. Et c'est ce qui peut nous faire peur. Et je le comprends. Dieu le comprend également. On ne peut pas leur en vouloir. Ils restent des hommes, c'est vrai. Et ils ont sûrement créé la panique parmi tout ce peuple, juste à ce groupe seulement de 10 personnes. La peur est un sentiment humain, il est vrai. On reconnaît parfois les promesses de Dieu, mais sans jamais les atteindre, à cause de l'immensité du défi. Seigneur, je suis prêt, vous savez, dans des moments de louange à l'église, je suis prêt à te servir, Seigneur, je suis prêt à te louer, je suis prêt à répondre à l'appel. Mais ça, c'est avec les frères et sœurs à l'église, on se sent fort. Mais une fois seul devant nos responsabilités, devant nos géants, alors on prend peur. On ne croit parfois même plus que Dieu est capable de faire. Et c'est bien cela qui est dommage. On croit que c'est nous parfois qui allons combattre les géants. Mais n'oublions pas que c'est Dieu à travers nous qui combat les géants. Et c'est Dieu qui combat même pour nous. Le défi, Seigneur, il est trop grand pour moi. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Pour toi, oui, le défi est trop grand, mais pas pour Dieu avec toi. Seigneur, c'est beaucoup trop grand pour moi. Je ne peux pas faire. Oui, je le répète, pour toi, c'est peut-être trop grand, mais Dieu avec toi, ce n'est pas trop grand. Puisque Dieu te l'a promis, ses paroles sont oui et amen.
Verset 29, il y aura les noms des différents peuples qui habitent le pays promis. Il est important de savoir également qui a fait la promesse. Qui leur a dit un jour, vous irez dans le pays où coule le lait et le miel? Est-ce un homme qui a fait cette promesse ou est-ce Dieu qui a fait la promesse? Voilà le plus important. C'est Dieu qui a fait cette promesse. Nombre chapitre 23, verset 19, il est dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Des fois, l'humain peut avoir des défauts. Moi, le premier, j'en ai. Mais Dieu, lui, quand il dit quelque chose, ses promesses sont oui et amen. Alors ce matin, je veux te poser cette question. Quel est ton géant? Quel est ce géant qui t'empêche d'avancer dans ta vie spirituelle? Et parfois, je dirais même, qu'est-ce qui t'empêche même d'aller combattre les géants? Parce qu'il y a peut-être, au-delà du Covid cette année, de tout ce qu'on vit, il y a peut-être un fléau, une maladie, j'appellerais ça comme cela, une maladie qui est bien plus forte que ce Covid. C'est le péché en nous. Le péché qui ronge l'être humain depuis maintenant déjà tellement longtemps. Et peut-être ce géant, il habite même en toi. Et c'est le péché. Tu le trouves tellement grand. Seigneur, j'y arriverai pas. Seigneur, je n'arriverai pas à ce que ce péché s'en aille de moi. Je recommence même sans cesse. Dieu parle à mon cœur vraiment ce matin, c'est pour quelqu'un. Dieu veut t'aider à vaincre ce péché. Dieu veut t'aider ce matin à balayer tout ce qui n'est pas à sa gloire dans ta vie. Verset 31, la version Sommer, il dira ceci, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous, c'est ce qu'ils disent. Plus fort que qui? Que nous. Dans le nous, c'est sûr qu'il n'inclut pas Dieu. Il n'inclut que les humains. C'est vrai Moïse, regarde, ils sont plus forts que nous. Dans le nous, il ne parle que des êtres humains. Voilà pourquoi ils ne croient pas que cela est capable. Ils ne croient pas que c'est capable d'attaquer. Ils sont capables, d'attaquer ce peuple et de prendre le pays promis. Pourtant, le recensement, je vous en ai parlé au début du message, à peu près 600 000 hommes. 600 000 hommes. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un stade de football? L'un des plus grands au monde, qui est l'un des plus connus, le Camp Nou à Barcelone. 99 354 000 places. 99 354 000 places. C'est énorme. Sur 3 étages. Et j'ai déjà été dans ce stade, le visiter tout en haut. On a l'impression d'être vraiment tout petit. J'ai été voir un match également dans ce stade et au 2e étage. Et le stade montait à une hauteur incroyable. Et je me suis dit, mais ici on n'est que 100 000. Ils étaient 600 000 à l'époque, 6 fois plus. Waouh! Je vous invite à aller voir sur Internet, tapez le Camp Nou à Barcelone et vous verrez le stade, le nombre de personnes. C'est incroyable. Ils étaient 6 fois plus nombreux et pourtant ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas inclus Dieu. Ils ont oublié la promesse de Dieu pour eux, pour le peuple qu'ils étaient. 10 hommes ont sûrement réussi à semer la panique à 600 000 hommes. Et le verset 32, il dira ceci, ils décrièrent le pays. Ils décrièrent. C'est un mot qui est extrêmement fort. Décrier, c'est rabaisser dans sa réputation. Ils ont rabaissé le pays promis, la promesse de Dieu. Ils ont rabaissé la promesse de Dieu parce qu'ils se sont laissés envahir par la peur plutôt que par la force de Dieu. Et le verset 33, la peur les a tellement envahis qu'ils disent mais Moïse, Aaron, on est comme des sauterelles. Sentiment d'impuissance, car ils n'ont pas mis Dieu dans leur affaire. Et ce matin, si c'est ton cas, peut-être tu as oublié la promesse de Dieu. Peut-être Dieu t'a promis des choses et de grandes choses, mais il faut que tu combattes des géants. Il faut également, même si Dieu nous promet des choses, il faut que nous nous mettions en marche. Un pasteur un jour disait ceci, tu as une vision un jour et Dieu te promet tellement de choses. Waouh, imaginez. Quelqu'un a une vision et on lui dit, écoute, tu seras pasteur, tu prêcheras devant des milliers de personnes. Et que la personne, elle s'assoit dans son canapé avec un soda, une pizza, elle dit, j'attends la promesse de Dieu. Allez, je regarde la télé, je vais patienter, la promesse de Dieu va arriver. Ça n'arrivera jamais. Il faut que cette personne se mette en marche et qu'elle actionne le bouton on, qu'elle se mette en marche, qu'elle combatte des géants s'il faut pour accéder également à sa destinée. Et Dieu a une destinée pour toi ce matin. Si tel est ton cas, tu as oublié la promesse de Dieu, ce matin je t'invite
à venir devant le Seigneur et dire Seigneur, je ne veux pas rester comme cela toute ma vie, Seigneur, je veux avancer avec toi. Je demande pardon si j'ai oublié peut-être ta promesse, Seigneur, mais je veux rentrer dans les plans que tu as pour moi. Je veux rentrer dans ma destinée, je veux lâcher mon potentiel s'il le faut. Et je vous invite à ne pas faire ce qu'ils ont fait là. Dans la version Sommer, Nombre chapitre 14, verset 2, il est dit ceci. Si seulement nous étions morts en Égypte. Ils vont même penser des choses extrêmement tristes même quand on les lit. Nombre chapitre 14, verset 3, le verset qui suit. Pourquoi l'Éternel nous envoie ici nous faire massacrer par l'épée? Le combat n'est même pas commencé. Ils arrêtent déjà tout. Hop, c'est bon, on va se faire massacrer. C'est terminé pour nous. Nombre, chapitre 14, verset 3, toujours le même verset. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Imaginez, en Égypte, ils étaient esclaves, les coups de fouet, etc. Et ils pensent même à retourner en Égypte. La peur, ou ce que l'on voit parfois, tout ce que l'on a entendu avant, tout ce que même Dieu a mis sur notre cœur, la peur parfois peut nous déstabiliser à ce point, même nous faire oublier les mauvais souvenirs, là en l'occurrence l'Égypte, notre vie d'avant, je dirais ce matin. Ils veulent même, la Bible nous dit, se faire un chef et retourner en Égypte. Et ça m'a fait penser à ce verset, Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Mon frère, ma soeur, c'est ton cas ce matin, oublie ton passé. Tourne-toi vers le Seigneur et fonce vers la promesse, combat les géants. Parfois, la peur peut nous faire être comme des insensés. Le peuple ici a été comme insensé. Ces 10 personnes ont vraiment semé la panique. Ils ne croyaient plus à là ou les promesses de Dieu pour leur vie. Alors, si tu ne crois plus, si peut-être tu as oublié la promesse de Dieu, je t'invite à te tourner vers Dieu ce matin. Tu as fait un pas en arrière, alors fais 2 pas en avant. Oublie cela, demande pardon à Dieu et réagis maintenant comme Caleb. Accroche-toi aux promesses. C'est mon 2e point qu'on voit maintenant. Accroche-toi aux promesses. C'est mon 2e point ce matin. Et j'aimerais vraiment pour vous qui m'écoutez que ça soit le but de ce matin. Peut-être vous êtes resté accroché aux promesses de Dieu, gloire à Dieu. Ou peut-être, comme je l'ai dit, vous avez oublié les promesses. La peur vous a déstabilisé. La vie peut-être, les choses de la vie, le péché même vous a fait reculer. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Seigneur, j'arrive plus à aller te prier. J'arrive plus à lire ta parole. Accroche-toi aux promesses ce matin. Caleb, lui, s'est accroché et a cru à la promesse de Dieu. Il a cru à la promesse de Dieu et a vu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Nombre, chapitre 13, et au verset 30. La version Louis II nous dit, il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » La version d'Issomer, elle dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » J'ai envie de te dire ce matin, avec Dieu, tu es vainqueur. Avec Dieu, tu es capable de faire ce à quoi Dieu t'appelle. La bataille n'est pourtant pas commencée, mais, et c'est un mais positif ici, ce n'est pas le négatif. Caleb déclare qu'ils sont déjà vainqueurs, ils sont déjà capables de le faire, parce qu'ils croient que Dieu est un Dieu de victoire. Il ne va pas combattre tout seul, il ne voit pas que le côté humain, nous sommes des hommes et on va combattre, non. Nous sommes des hommes et nous marchons pour l'Éternel des armées. Nous combattons avec Dieu. Alors nous sommes capables et nous sommes plus que vainqueurs. Psaume, chapitre 60, au verset 14, il est dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et Caleb s'est tellement approprié ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Combattre et battre des géants, c'était vraiment un exploit, surtout à l'époque. Caleb y a cru parce qu'il n'a pas regardé avec les yeux humains, mais il a regardé avec les yeux de la foi. Il a regardé avec les yeux de la foi, il a cru aux promesses de Dieu. Un bon chrétien est un chrétien visionnaire, mon frère, ma soeur, qui voit plus loin que, si vous me permettez l'expression, le bout de son nez. Seigneur, je veux voir avec les yeux de la foi ce matin, comme Caleb. Pas seulement vivre au jour le jour, mais voir plus loin.
Seigneur, tu nous as promis ce pays. Ça paraît compliqué, on va devoir se battre, Seigneur, mais je veux me battre, je veux le faire. Quel est le ou les géants, mon frère, ma soeur, qui te fait prendre peur aujourd'hui et que tu as envie de vaincre? Vois comme Caleb, sois un Caleb ce matin. Nombre chapitre 14, verset 7, il est dit ceci. C'est Caleb qui parle. Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous, ne les craignez donc pas. Waouh! Voilà le discours d'un homme de Dieu, voilà le discours d'un leader, voilà le discours d'un visionnaire, quelqu'un qui a envie et qui croit que Dieu est toujours avec lui. Verset 8, il dit « Si l'Éternel nous est favorable », Dieu leur était toujours favorable. Malgré leurs erreurs peut-être commises d'avant, on sait que ce peuple n'a pas toujours été très redevable envers Dieu, n'a pas toujours une bonne attitude avec Dieu, mais Dieu l'aimait toujours, ce peuple. Dieu était toujours favorable à ce peuple. Favorable, qui attire la faveur, ou qui est à l'avantage de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, on prendra de quelqu'un, bien sûr, puisqu'on parle de Dieu. Attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Je t'invite ce matin à prier ton Dieu, à lire sa parole pour attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Josué et Caleb ont cru en la faveur de Dieu. Ils avaient la faveur de Dieu sur leur vie parce qu'ils ont cru. Ils ont déclaré des paroles de foi. Peut-être tu as peur, peut-être eux-mêmes avaient peur, mais c'est les paroles qui ont tout changé. Ils ont déclaré des paroles de foi au lieu de déclarer des paroles qui ont semé la panique parmi le peuple. Encore une fois, la bataille n'est pas commencée, mais ils croient que le pays est pour eux, parce qu'ils croient en celui qui a fait la promesse. Ils ne regardent pas avec leurs yeux humains, mais avec les yeux de la foi. Le verset 9, toujours dans la version Semeur. « N'ayez pas peur des gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. Tandis que l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Ne craignez pas ces gens. » Caleb, il croit et déclare encore une fois que Dieu est avec lui et que cette promesse est oui et amen. Il décide de croire que Dieu va réaliser la promesse. Je le répète ce matin, sois un Caleb. Crois et déclare, même si parfois tu peux avoir peur et c'est normal, c'est humain. Déclare des paroles de foi. Quelle est cette promesse que Dieu t'a faite, mais qui s'est peut-être avec les événements, les circonstances de ta vie éteintes dans ton cœur? Aujourd'hui, Dieu veut réanimer la promesse qu'il t'a faite, mon frère, ma soeur. Il veut te dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. Alors même si tu as peur devant ce que Dieu t'appelle à faire, je t'invite ce matin, non pas à déclarer des paroles qui vont semer la panique autour de toi, mais pour toi également, mais déclarer des paroles de foi. Alors je conclus ce message, mon frère, ma soeur. Déclare des paroles de foi. Nombre chapitre 14, versets 10 à 18. Le peuple voulait lapider Caleb, Moïse, etc. L'Éternel, très en colère quand même, c'est vrai, il est vrai, voulait faire même périr le peuple, l'exterminer, etc. Et Moïse va demander miséricorde à Dieu. Va demander miséricorde à Dieu. Nombre chapitre 14, versets 19 à 24, je vous lis ceci. « Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé. » Waouh! Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Amen. Waouh! Caleb a la faveur de l'Éternel parce qu'il a cru. Vous voyez, parfois nos attitudes peuvent avoir de lourdes conséquences. Mais Caleb
il va avoir une autre vision. Il a cru que Dieu allait lui donner ce pays. Dieu veut te donner un pays promis. Crois en la promesse de Dieu ce matin. Verset 22, l'Éternel dira qu'ils m'ont déjà tenté 10 fois. Dieu pardonne, mais n'abusons pas de la faveur de Dieu. Parce qu'un jour, voilà, cela peut être fatal. Il y a des conséquences à tout ça. Le verset 24, il dira ceci. Caleb a été animé d'un autre esprit, ou selon les versions, d'un esprit différent. Sois animé ce matin d'un autre esprit, et d'un esprit différent de celui du monde. Et Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a promis pour toi. Dieu te fera entrer dans cette destinée qui t'attend, dans le plan, ce qu'on appelle le plan de Dieu pour ta vie. Soyez animés ce matin, frères et sœurs, d'un esprit différent de celui du monde. Il y a toujours des gens, ça me fait penser à ces 10 personnes qui étaient là et qui, on ne peut pas y arriver. C'est un esprit défaitiste. Et il est vrai, parfois, ce n'est pas la majorité qui a raison. Pourtant, il y avait une majorité. Il y avait 10 personnes. Il n'était que 2. Mais Caleb, il s'est dit, ce n'est pas grave. Moi, je crois en celui qui a fait la promesse. Vous êtes majoritaire, c'est vrai, vous êtes 10. Nous ne sommes que 2 à y croire. Mais nous parlons de la part de l'Éternel. Ce n'est pas forcément la majorité qui l'emporte à chaque fois. Soyez animés d'un autre esprit, d'une autre pensée également. Nos pensées parfois doivent changer. Vous êtes les seuls, frères et sœurs, à pouvoir arrêter les promesses de Dieu dans votre vie. Dieu a des promesses pour vous, Dieu a un plan. Vous êtes les seuls parfois à pouvoir les arrêter. Le diable essaiera, c'est sûr. Mais si Dieu vous est favorable, c'est ok. Vous devrez parfois combattre des géants, c'est vrai. Mais si Dieu est avec vous, c'est ok. Si Dieu t'a promis quelque chose, il ne t'a jamais dit que ça serait facile. Et si vous me permettez l'expression, il ne t'a jamais dit que tu resterais les pieds en éventail. Jamais. Mais Dieu a promis d'être avec toi et de t'accompagner tous les jours de ta vie. Tu devras sûrement prendre des armes spirituelles, bien sûr, et combattre tes géants. Quel est le pays que Dieu t'a promis? Quel est le pays dans lequel Dieu veut t'amener? Dieu veut te faire entrer. Tu as, mon frère, ma soeur, ce matin, et je le crois, la faveur de Dieu. Si Dieu a mis ce message sur mon cœur, c'est que Dieu veut ranimer ce qui est mort en toi. Ne doute pas, et si tu as un doute, ne doute plus. J'aimerais prier pour certains d'entre vous ce matin qui regardaient ce culte, et que vraiment Dieu ranime en vous comme un Caleb. Soyez un nouveau Caleb ce matin, avec une réelle vision, et que Dieu remette toutes ses promesses dans vos cœurs, que vous puissiez donner des bonnes paroles et des paroles de promesses. Seigneur, je te prie pour ces gens, ces personnes, ces frères et ces sœurs qui regardent ce culte maintenant. Je te prie pour eux afin que tu les bénisses, que tu les fortifies et que tu les relèves. Il est vrai, parfois nous sommes humains. Et l'humain, parfois, Seigneur, la peur nous remplit et nous envahit. Mais comment réagissons-nous devant la peur? Et Seigneur, ce matin, si certains ont réagi comme ces 10 hommes qui ont été envoyés, c'est vrai, je te prie, Seigneur, de les pardonner et qu'ils puissent te faire cette prière également ce matin. Et je te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses les revêtir d'un esprit de Caleb, que vraiment ils puissent voir, Seigneur, entrevoir la promesse, les plans que tu as pour eux, et qu'ils puissent dire, Seigneur, oui, c'est vrai, nous sommes capables parce que Dieu est avec nous. Je ne suis pas tout seul. Je ne raisonne pas en tant qu'humain, je raisonne en tant qu'humain, mais avec Dieu. Dieu est avec moi et j'irai combattre. À ceux, Seigneur, qui ont déjà réagi comme des Caleb et qui ont déjà combattu, je te prie, Seigneur, que tu puisses encore les faire rentrer dans tes promesses, dans le plan que tu as prévu pour eux, et que leur foi également ne défaille point. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu fais actuellement ce matin, ce que tu feras encore. Merci pour toutes choses, merci d'avoir envoyé Jésus ton Fils mourir à la croix pour nos péchés. Merci pour ce Dieu d'amour que tu es chaque jour avec nous. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir pris le temps d'écouter ce message ce matin. Je crois que Dieu va vous bénir réellement. Je crois que à travers la prière ce matin, il s'est déjà passé quelque chose dans vos vies. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Soyez bénis.